Que tous ceux qui sont dans le bouti, on n'a pas l'esprit du discernement. Ah, tout le monde qui est dans le bouti. Dans le bouti, ils n'ont pas l'esprit. Alors, c'est quoi l'esprit du discernement? C'est le Saint-Esprit. Donc le bouti manque l'objectivité parce qu'il ne traite pas du salut de l'âme. L'âme meurt, elle va aller où? On commence. Quand vous allez dans un pays étranger, laissons-le. Quand vous allez dans un pays étranger, il faut vous renseigner. Il faut prendre des renseignements utiles. Il faut prendre les informations utiles. Nous allons tous mourir un jour. Chacun de nous doit savoir là où il va partir. Toi qui vas mourir là. Jésus nous a dit qu'il y a deux portes, il y a deux chemins. Malheur à ceux qui ont fait alliance avec la mort, qui ont fait un pacte avec le séjour des morts. Parce que le bouti a fait un pacte avec le séjour des morts. Ils ont fait alliance avec la mort. Parce qu'ils s'adressent aux morts et aux esprits. Et qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Dans Lévitique chapitre 20, verset 6, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ceci. Dieu a une parole. S'il vous plaît, laissez Ayon. Si quelqu'un s'adresse aux morts, et aux esprits, et conjonction de coordination, pour se prostituer après eux, ça c'est de la prostitution spirituelle avec des esprits. J'ai un truc à dire. Je tournerai ma face contre cet homme, je serai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Donc tous ceux qui sont dans le bouti sont esclaves des esprits qui ne sont ni saints ni accomplis. Ils vont tous aller chez les morts. Vous venez de parler. Ils ont emprunté, ils ont fait alliance avec la mort. Ils disent que quand la colère de Dieu passera, elle ne les atteindra pas. Parce qu'ils ont fait de la fausseté un refuge et du mensonge un abri. Mais Dieu va détruire le séjour des morts. Dieu va détruire la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Dieu va détruire la mort. Quand Dieu va détruire la mort, quand Dieu va détruire le séjour des morts, ils seront... Parce que tous n'ont qu'un seul but. Ils n'ont qu'un seul but, c'est d'aller chez les morts. Et c'est pourquoi ils sanctifient la mort. Non, laissez-le épuiser. C'est pourquoi ils sacralisent la mort. C'est pourquoi ils sacralisent la mort. Un mot m'a dit, je mange du bourra pour aller chez les morts. Est-ce que quelqu'un peut aller chez les morts et revenir? Personne ne peut aller chez les morts et revenir. Attends, il n'y a que Jésus seul. Attends, laisse. Un petit mot, juste un petit mot. Ou un petit mot. Nous avons Jésus qui est allé au séjour des morts. Il est parti chez quoi là-bas? Nous avons mais Jésus c'est parti chez les morts et revenu seul. Nous avons Jésus celui qui part avec Moïse qui est mort. Qui part avec Élie qui est mort sur une montagne. Dans la transfiguration. Son Jésus part avec les morts. Ce monsieur ne comprend pas. Même la Bible, elle est boutie. Elle se soumet aux Est-ce que c'est ce que c'est qu'un mort? Alors, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un mort. Moi, je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'un mort? Comment vivre l'initiation? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la volonté qui nous anime, moi, si un jour j'ai des enfants, je souhaite, comme l'aîné disait ici, que ma fille, pourquoi pas, intégrer une école. Aujourd'hui, on a Mohamed Arissani qui est une école des musulmans. Où on porte les longues jupes parce qu'on dit, ici c'est chez les musulmans, on ne porte pas les pantalons, on ne porte pas toutes ces choses-là. Pourquoi pas ma fille intégrer un lycée réservé à nos cultures, nos traditions? Où il y a des vrais enseignements. Où il y a des vrais enseignements. Pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas dans nos écoles, on aura une série spécialisée à nos enseignements, nos traditions. Il y a le célèbre Mouri qui a ouvert une école, une structure. D'ailleurs, je vais t'amener un jour sur le célèbre Mouri pour aller dans le sens. Pourquoi pas avoir quelqu'un qui est en seconde, par exemple, tradition et culture gabonaise. J'aimerais voir ma fille faire ça. Pas voir, je suis en série A1 où on m'apprend René Descartes a dit, tout ça. Bon, ça c'est la philosophie, la Rose-Croix. Moi, je veux que ma fille aussi rentre dans une classe où on apprend le niembé, comment la femme se comporte, les traditions, les rites. Pourquoi pas observer aujourd'hui une école où on fait la musique, où le cours de musique, on apprend à jouer le ngombi, le mongongo, le ndungu, le misomba. Pourquoi on prend la flûte, on prend la guitare? Ça ne nous correspond pas. Voici les vraies questions que nous sommes en train de répondre aujourd'hui. C'est plus une affaire de vivre l'initiation. Écoutez, à côté de l'initiation, il y a la culture, il y a la tradition, il y a les arts, il y a les techniques, il y a l'histoire, il y a les langues. C'est un système qui fait partie du monde. Est-ce que vous comprenez? Le bac chinois, dans le bac chinois, lorsque les Chinois passent le bac, ils ont le bac le plus difficile au monde. Ils ont pratiquement 10 langues étrangères. Nous, ici, on doit avoir 2 langues vivantes, 1, 2, avec quelques... Mais à part les langues internationales, pourquoi pas dans notre bac intégrer nos langues, les langues nationales?
au moins 5 langues nationales. Qu'on enseigne comme l'espagnol depuis la quatrième. L'espagnol nous sert encore à quoi ici? À quoi ça nous sert l'espagnol? Ici, l'espagnol ou bien l'italien. Vous confondez les rites avec la culture. Tu es maudit. Vous confondez les rites avec la culture. Vous confondez les traditions avec la culture. Tu es maudit. Tais-toi d'abord. Je mange le pain. Je parle le pain. Donc voici les grandes questions que nous voulons répondre aujourd'hui. Les rites sont ésotériques. Pourquoi pas avoir des grandes universités? Moi, je prends l'exemple. J'ai lisé des cours. Il y a les universités internationales de la Rose-Croix, la franc-maçonnerie à l'université, la Rose-Croix à l'université. Confondez les traditions avec les Il nous faut nos universités où les Blancs vont venir soutenir des licences, des masters, des thèses, des doctorats sur ces problématiques-là. Voici les questions que nous tentons de répondre aujourd'hui. C'est plus une affaire de vivre l'initiation. Mais à côté de cela, il y a comme... Parce que ce n'est que... Oui, ce n'est qu'à travers cette volonté politique, construire les lycées, construire les universités, où on va enseigner nos cultures, que le peuple gabonais va revenir. Ce n'est pas... Aujourd'hui, je prends un exemple, un phénomène que j'ai toujours fustigé d'ailleurs. On voit nos jeunes sœurs qui disent, moi je suis fan, je suis pourvu, parfois même initiés, qui vont sur les réseaux sociaux, s'émanciler, perdre bouge les fesses. Ça, c'est pas normal. Une femme qui est initiée au Niembé ne peut jamais faire impossible. ça. Impossible. C'est impossible. Impossible. Parce qu'on rentre dans l'école de la femme, où on apprend la femme à être femme, et la femme comment gérer un homme et vivre dans un environnement. On a la problématique des divorces aujourd'hui. Vous partez au tribunal, les champions du monde sont les gens maudits, là, les chrétiens. Et au moins 99% de ceux qui divorcent sont les chrétiens. Et ils sont maudits. Mais aujourd'hui, c'est un problème, c'est un fléau. Vous avez fait les statistiques. Pourquoi c'est un fléau? Parce que nous, dans nos traditions, il y a une manière de se marier. Et je ne pense pas que dans nos traditions, on divorce. Jamais. Non, on ne divorce pas. Mais tout ça, on doit nous enseigner ça. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas du bon, je vais aller me faire initier et puis voilà. Donc ce sont des questions qu'on doit répondre aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous remercie pour nous donner cette plateforme où on peut exposer toutes ces visions-là. Voici les questions qu'on doit répondre. Il y a les non-chrétiens qui divorcent. Tu es maudit. On va se séparer. Moi, je me dis... Les autorités aussi. Vous voyez, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on me pose toujours, et j'ai pour habitude de dire, comme les aînés l'ont dit ici, c'est complexe. Vous savez, écrire nos traditions. Nous, le problème, nous, on n'a pas écrit, les gens nous posent la question, pourquoi vous n'avez pas de livres? Mais parce que nous, on reçoit vraiment la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne s'écrit pas. Ça se vit. Elle est révélatrice. On ne l'écrit pas. Ce qui est écrit là, c'est non, ça se vit. Tu reçois, tu vis. Nous sommes un livre ambulant. Alors, toi, tu as fait quand même quelques... Tu as flirté avec beaucoup, là. Oui. Est-ce que c'est à la suite de ces expériences que tu parles comme tu parles, là, pour parler comme au quartier? Est-ce que c'est la suite, j'allais dire la somme de ces expériences qui t'a fait prendre une position? J'ai pour habitude de dire, moi j'ai grandi au village. Du côté de ma mère, j'ai fait beaucoup de villages au Gabon. J'ai fait Mikongo, Kazmabika, Lavubwe, Mikwanyo, Mouila-Pouvi, Dibouka. Voilà, tous les villages là qui dans le sud. Et donc je me suis initié à 8 ans. À quoi? 8, le Mouiri, c'est 8 ans. La transmission commence 8 ans, entre 8 ans et 16 ans. Bien. La transmission commence. Bien. Je crois, c'est ça, non? C'est exactement ça. Voilà. J'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai grandi jusqu'à ce que je suis parti aussi regarder chez les chrétiens. Je vous ai dit, chez les branamistes. À l'Alliance chrétienne. Non, même pas les branamistes, c'est récent. C'est hier. L'Alliance chrétienne, les assemblées de Dieu du Gabon, ensuite les branamistes. Même chez les branamistes, il y a plusieurs courants là-bas. Parce qu'il y a des branamistes, ceux qui adorent Branham, et il y a des branamistes, ceux qui n'adorent pas Branham. Il y a plusieurs formes de branamistes. Je suis parti là-bas, j'ai examiné, mais les enseignements m'ont fait peur. Est-ce que vous comprenez? Quand, moi je prends un exemple, hein, moi dans ma famille, ma grand-mère, c'est qu'elle était stérile. Et là? Elle était stérile, je prends l'exemple, elle était stérile. Elle est partie voir un grand ganga, un prophète, à Port-Gentil, qui s'appelait Dipadi Alphonse. Il a vu ma grand-mère, il a dit, tu as quelque chose, je vais t'enlever ça, et ta famille sera bénie. Moi, quand je vais dans une église, par exemple, ma grand-mère a mis au monde sa première fille en 1963. De 1963, aujourd'hui, 2024, ça fait pratiquement 60 ans. Il n'y a eu que 3 décès dans ma famille. L'onganga béni, que tes enfants vont vivre longtemps. 3 décès, ma grand-mère et 2 de ses filles. Je vais dans une église, un prophète me dit, dans ta famille, je vois beaucoup de décès chaque année. J'ai dit, moi, ma famille,
60 ans, près d'un demi-siècle, il n'y a eu que 3 décès. Ma grand-mère et 2 de ses filles à des âges raisonnables. Le prophète me dit, je vois l'homme de la mort, chaque année vous perdez des gens dans votre famille. Vous prenez les gens pour les rigolos. Et autre chose, la destruction de la culture par certains pasteurs. Je vous informe qu'il y a des pasteurs qui enseignent qu'il ne faut pas aller au village. Vous allez les voir bientôt, tous là vont retourner au village, comme le président, il voit le président de se laver à la rivière. Vous allez voir beaucoup de pasteurs vont changer de prédication. Ils enseignent aux gens de ne plus aller au village. Oui. Beaucoup de pasteurs. Et donc, face à cette destruction de ma culture, j'ai pris conscience, j'ai dit, mais tiens, mais en réalité, ici, ce n'est que la destruction et la tromperie. Et aussi avec le comportement falsificateur, c'est-à-dire le syncrétisme qu'ils font. Ils mettent la Bible, ils travaillent avec le boîtier, ils mettent la Bible, ils travaillent le mélange, ils mentent que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Beaucoup de vos pasteurs, je dis beaucoup le font. Ils viennent. Beaucoup sont initiés. Et beaucoup même, cher aîné. Beaucoup sont initiés même depuis l'enfance. Vous savez que nous, il y a des choses qu'on donne aux enfants depuis le bas âge. Et il grandit avec, il part avec dans l'église, il croit que c'est le Saint-Esprit. Alors que c'est les choses du village. Alors que ce sont les choses du village. C'est comme ce monsieur qui est assis là. Celui-là. Non, mais c'est comme ce monsieur-là. Je prends l'exemple. Vous m'avez pris l'exemple de Branham. Moi, je ne peux pas être Gabonais. On va venir m'enseigner tous les jours de ma vie que William Branham m'a dit, il ne faut pas porter les chaussures comme ça. William Branham m'a dit, il ne faut pas sucer le bonbon. William Branham m'a dit, voici comme une femme doit marcher. Et ça, c'est du n'importe quoi. Nous avons une civilisation. Franchement. Où nous avons des traditions. Des codes, exactement. Il y a des codes vestimentaires, des codes de comportement, des codes qui sont plus puissants que les codes des Américains. On ne va pas venir me dire que c'est un Américain qui va venir apprendre à ma femme comment vivre. Franchement. Et ça, si on ne se lève pas, d'ici 2100, il n'y aura plus de Gabonais. Bon, on va donner la parole à Yon.